Il existe des voitures qui font l'histoire et puis il y a la Mercedes C111, une voiture qui écrivait l'avenir mais qui n'aurait jamais dû exister. 16 prototypes, un rêve orange, une folie Wankel, l'histoire d'une voiture si révolutionnaire qu'elle dépassait son époque, si futuriste qu'elle semblait venir d'une autre planète, si désirée que certains envoyaient des chèques en blanc à Stuttgart et pourtant jamais à vendre. À Stuttgart, à la fin des années 60, Rudolf Uhlenhaut, légende de l'automobile et père de la 300 SL, a une vision: concevoir un coupé spectaculaire à porte papillon. L'idée était radicale, une voiture de sport à moteur central, successeur du légendaire 300 SL, mais pas avec un moteur classique, avec la technologie du futur, le moteur Wankel. Mercedes travaillait déjà depuis 61 sous licence NSU sur le modèle Wankel qui promettait des miracles à l'époque. Le design vient d'une équipe de rêve. Dès le milieu des années 60, l'idée était de créer un nouveau coupé à moteur central dans le bureau de style dirigé par Paul Bracq. Une étude fut développée avec un design audacieux. La réalisation concrète du 111 commença en 68. Le projet s'appelait encore C101. Après que Peugeot eut protégé les désignations avec un 0 au milieu, en adopta C111, Porsche avait eu un problème similaire pour le 911. Le C111 fut également la première voiture au monde conçue entièrement par ordinateur. Les ingénieurs utilisèrent la méthode SM, Elastostatic Element Method, une variante de la méthode des éléments finis FEM développée par Mercedes-Benz. Mercedes estime que cela a permis de gagner environ 4 mois de développement. Dans le design, on utilisa pour la première fois du Plastiline au lieu des modèles en bois et en argile. Le design fut dirigé par Joseph Galitzendorfer et Bruno Sacco qui venaient de passer de l'après-développement au style, coordonnant le développement de la carrosserie du spectaculaire coupé. Les visiteurs s'attroupent autour du super sport futuriste présenté par Mercedes. Personne ne s'attendait à un tel véhicule, surtout pas de Mercedes. Le premier concept C111 était un coupé orange en forme de coin qui fit sensation à Francfort. Les porte-papillons faisaient rêver la presse spécialisée. Enfin, le successeur du 300 SL. Pendant des mois, des photos volées de prototypes furent publiées dans des magazines comme Automotor and Sports et des spéculations circulaient sur le développement secret d'un super sport Mercedes et ses performances. La réaction fut incroyable. Certains clients envoyèrent même des chèques en blanc à Mercedes. Certains offraient jusqu'à 1 demi-million de Deutschmark. D'autres envoyaient simplement un chèque vierge. Le premier C111 fut achevé en 69. Carrosserie en fibre de verre, moteur Wankel 3 rotors avec injection d'essence en position centrale. Des détails révolutionnaires, carrosserie en plastique renforcée de fibres de verre, une première mondiale, moteur 3 rotors de 280 chevaux, porte-papillon rappelant la 300 SL, phare escamotable futuriste, intérieur luxueux avec cuir et climatisation, vitesse maximale plus de 255 km/h, la C111 exposée à Francfort avec 3 rotors et 280 chevaux jugée rapidement trop faible. La plus célèbre, la C111-2, fut présentée en mars 70 à Genève. Elle se distinguait par de grandes entrées d'air pour refroidir les radiateurs avant,
une ligne plus basse et des vitres agrandies. La C111-2 était l'aboutissement du concept. Moteur Wankel 4 roteurs de la série KE, 350 chevaux, vitesse maximale 300 km/h, aérodynamique optimisée sans aileron, meilleure visibilité et refroidissement. Détail du moteur 4 rotors, rayon 99 mm, largeur du carter 75 mm, excentricité 15 mm, distance des rotors 4 mm, volume total de 4,8 litres. Mais le rêve se fissure, le moteur Wankel consomme trop et brûle mal le carburant, entre 25 et 38 litres par 100 km, huile 2,5 à 4 litres par 1000 km, émissions trop élevées pour les USA, fiabilité limitée. Le chef du développement, professeur Dr Hans Scherenberg, rapporte dès 1967 que la consommation du Wankel est 50% plus élevée qu'un moteur à piston équivalent. Le Wankel connut d'autres malchances. Uhlenhaut prit la retraite en 1972, la crise pétrolière en 1973 arriva et Bensinger mourut en 1974. Mercedes abandonna finalement le Wankel en 1976. Après l'arrêt du Wankel, le C111 devint un véhicule d'essai pour record. 1976, la C111-2D avec moteur turbo-diesel 5 cylindres OM 617 190 chevaux établit 16 records sur 60 heures à Nardò, incluant 10 000 miles à une moyenne de 252 km/h. 1978, la C111-3, carrosserie aérodynamique, 230 chevaux, vitesse maximale 338 km/h. Et puis, en 1979, la C111-4 V8, 4,5 litres, biturbo, 500 chevaux, record mondial, 403 978 km/h sur circuit, conduit par Hans Leibold. 16 voitures produites au total, 13 Wankel, 2 diesel pour record, 1 V8 pour record ultime, 4 perdus lors d'accidents, 13 restantes conservées par Mercedes. La C111 devint une icône des posters, le rêve d'une génération, une voiture jamais à vendre, mais que tout le monde voulait. En juin 2023, Mercedes présenta le Vision 111, concept électrique inspiré du C111, peinture orange iconique, porte-papillon futuriste, moteur électrique Yassa jusqu'à 1000 chevaux, intérieur avec réalité augmentée, lounge roulant. Gordon Wagner, designer en chef, déclaré « Notre show-car entièrement électrique et l'interprétation moderne du 111 avant-gardiste de son époque », la Mercedes 111 prouve que parfois les voitures les plus importantes sont celles qui n'ont jamais été produites. Un moteur Wankel pour sa dernière apparition, un diesel pour battre des records, un design futuriste, une vision qui dépassait les chiffres de vente. La C111 ne mourut jamais vraiment, elle vit dans chaque concept, chaque design, chaque rêve de futur automobile, 16 prototypes, d'innombrables records, un rêve éternel, la voiture qui montrait l'avenir, même si celui-ci ne venait jamais.